What's up les boys, man? Aujourd'hui, on va parler de substances illicites, man. Hashtag les stéroïdes. Fait que là, la question du jour, le point où on s'attarde, c'est qu'est-ce qui pousserait quelqu'un à utiliser ces substances-là, soit dans un contexte, on va aborder deux phases, soit au niveau juste pour augmenter ses performances personnelles, dans un but vraiment qui est individuel, ou bien pour devenir meilleur que les autres dans le contexte de son sport. Fait que là, je voulais savoir, les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis correct avec tant que tu es transparent. Ouh. Moi, là, n'importe quel sport, je suis correct avec le fait que tu en prennes. OK? Tant que tu es transparent, right? So, c'est là tu distingues Alors, tout le monde, right? C'est comme si tu es un pro et tu en prends, je crois que tu devrais le dire parce que techniquement, tu as un avantage. Mais l'affaire, man, c'est que si t'es un pro et tu l'assumes, il y a des bonnes chances que tu aies des sanctions Oui, comme mais ça vienne en your l'affaire, way, man. c'est le manque de transparence qui fait que maintenant que tu as des sanctions. Si tous les athlètes, soudainement, du jour au lendemain, sont comme, normalement, 90% des joueurs professionnels de football disent qu'ils en prennent, mais c'est plus rendu anormal d'en prendre. Fait qu'il n'y a plus vraiment de sanctions. De quoi tu vas bannir tous les 90% des joueurs de la ligue? Non, l'affaire, c'est que là, ça vient, comme je dis, je reprends le même exemple du powerlifting. Si tu es capable de faire des fédérations ou des ligues où est-ce qu'on sait que le monde sont dopés ou non, parce que le monde sont transparents avec leur utilisation, je crois que c'est là que tu enlèves le certain tabou dans l'utiliser. C'est là que tu enlèves les stigmas qui viennent avec, parce que le monde sait ça va être quoi s'attendre si tu en prends et quoi s'attendre si tu n'en prends pas. Puis ils vont compétitionner contre du monde qui sont fair, puis c'est là que ça vient l'idée de fair play. C'est que le problème, c'est qu'on ne sait pas si le monde y en prenne. C'est difficile de dire si le monde en prenne. Je suis d'accord avec toi, Nick, mais en même temps, tu sais, mettons que tu décides que tout le monde, OK, on dit, on assume si on prend des stéroïdes, puis c'est correct, on enlève le stigma, puis mettons, t'as une ligue, puis ça, c'est ton idée, là, comme, c'est déstigmatisé. Puis finalement, dans une équipe, il y en a qui sont comme, yeah, man, moi, je prends du juice, j'en prends plein à chaque jour. Puis là, il y a un gars qui est comme, non, moi, je veux pas en prendre, mais j'aime mon sport quand même, je ne veux pas me doper. Mais comme les autres, là, comme, nécessairement, à un certain niveau, là, ils vont avoir un gros avantage s'ils ont la même éthique de travail puis tout ça, que le gars qui dit non, moi j'en prends pas parce que je ne veux pas, tu sais. Fait que c'est ça, à un moment donné, c'est juste qu'il faut que tu traces une ligne où est-ce que c'est la même chose pour tout le monde. Bien, justement, c'est là le point d'avoir des ligues différentes. Exact. Moi, je pense que le point de Nick est assez. Tu sais, c'est sûr que ça ne s'applique peut-être pas à tous les sports, parce que dans le sens que, quand je pense au football, j'ai de la misère à imaginer quand ils pourraient faire des fédérations dopées et des fédérations pas dopées. Mais pour des sports, surtout comme des sports comme le powerlifting, weightlifting, des sports classiques, bodybuilding, où le dopage est ultra présent, je pense que ça serait. Si tout le monde serait honnête au niveau de leur utilisation, ça ferait en sorte que ça briserait un peu les stigmas, comme Nick a dit. Puis ça ferait en sorte que là, les fédérations auraient une ouverture de faire comme OK, les boys, on regarde la situation. Là, on a 80% de nos athlètes qui se dopent. On ne peut pas juste, pour que ça soit fair, comme Foley a dit, continuer ça comme ça, puis soit le permettre à tout le monde, puis là, il y en a, ceux qui ne veulent pas en prendre sont désavantagés, ou bien le bannir, mais sachant très bien qu'il y en a plein qui le font pareil, puis qui ne se font juste pas pogner. Fait que, tu sais, là, on arrive à un breaking point où ce qu'on doit créer une fédération dopée, puis une fédération clean. Puis là, ça fait en sorte que le monde peut choisir selon leurs valeurs et leur éthique où est-ce que je me situe là-dedans. Je pense qu'on est d'accord que ça ne s'applique peut-être pas à tous les sports, mais tu sais, ce problème-là pourrait tellement se régler à niveau de plein de sports qui le dopage est full présent. Je pense aux cyclistes, ils pourraient facilement le faire ce serait niaiseux, mais un Tour de France dopé puis un Tour de France pas dopé. Je te garantirais qu'il n'y aurait pas de description au Tour de France dopé. Ouais, mais bro, juste je suis comme, oui, là, mais en même temps, bro, where the money at? Où est-ce que l'argent? Qui regarde? OK, qui d'entre vous a déjà regardé un show de bodybuilding natty? OK, ben, vous avez probablement pas regardé un show de bodybuilding normal non plus, là, mais c'est pas grave, OK, whatever. Qu'est-ce que vous voulez regarder? Des gars qui sont freaking 300 pounds à 4% body fat ou des gars qui sont genre 230 à genre 6%? Non, tu veux regarder le gars qui est 300 livres, man. C'est juste parce que les gens sont intéressés par ça parce que c'est anormal. Comme vous avez raison, c'est pas une mauvaise idée, mais je pense juste que c'est buried dans le ground, les ligues qui sont nalées de faire ça. Parce que la compétition est trop grande. Genre, c'est tellement meilleur quand t'es pas nalé que genre, je vois pas comment c'est sustainable de faire ça à plusieurs sports. Les gens qui compitent nalé là, au bodybuilding, là, souvent, là,
ben, la plupart des bodybuilders, en fait, c'est pas leur lifestyle, mais encore moins dans l'analyse, encore moins dans leur lifestyle. Ils peuvent pas faire d'argent avec ça. Ça, c'est un. Puis, si tu essaies de faire ça dans plusieurs sports, là, les gens, ils vont regarder quel Tour de France? Ils vont regarder le Tour de France dopé, là. Fait que, oui, tu dis, ah, ben là, c'est mon moral, mon éthique, mais tu sacrifies ton argent ou qu'est-ce que tu fais comme job pour, tu sais, là, les gens vont continuer Pour tes à valeurs, sacrifier. Ouais, c'est ça. Fait que genre, oui, là, je comprends que tu devrais tout le temps sacrifier de l'argent pour tes valeurs, mais en même temps, ça devient un petit peu difficile quand tu perds tout ton cash à cause que toi, tes valeurs, c'était pas faire des stéroïdes. Tu sais, comme, je comprends, puis je suis vraiment pour le fait que tous les gens qui prennent des stéroïdes devraient être transparents avec ça. Je pense que je suis d'accord avec ça. C'est un peu comme, c'est misleading de, mettons, Larry Wills qui dit qu'il est nali, ça marche pas, là. Genre, tous les gars sur Instagram Simeon Panda qui est gigantesque, qui est year-round 5%, puis qui dit qu'il est nali. Non, come on, tu sais, comme. Who you fooling? Comment... Ouais, mais, exactement. Mais tu sais, quelqu'un qui commence à se trainer, lui, il va penser que ce gars-là est vraiment nali, puis c'est achievable. Comme, bro, c'est juste frustrant, genre, parce que nous, on voit ça, puis on sait que c'est pas achievable, ça makes no sense, là, tu sais, comme. Mais en même temps, dans ceux qui compitent, je vois pas comment ça fonctionnerait comme là, dans les sports de weightlifting, il y en a, puis ça fonctionne bien, puis c'est correct. Je pense que c'est chill. Mais les gens qui veulent percer, qui veulent faire ça de leur job, ils n'ont pas le choix de faire des gear quand même. Dans le fond, je pense que la perspective, comme tu as dit, un peu foulée business, fait en sorte que, pas foulée, Pascal, que tu as dit là, que c'est une business. Le sport s'est rendu un sport spectacle. Fait que, le monde, probablement, qu'il donnerait plus d'attention à où est-ce que les plus grandes performances, donc à la fédération ou la ligue dopée. Fait que, je peux comprendre que ça serait peut-être pas sustainable au niveau de la ligue non dopée, mais ça dépend vraiment de quel sport. Moi, je pense vraiment à l'haltéro parce que j'en ai fait longtemps. Je pense que, mettons, les Olympiques, s'ils mettraient ça, techniquement, c'est illégal. Puis, je pense qu'ils essaient vraiment de renforcer ça, cet aspect-là, que le monde son allié. Mais je pense qu'il y aurait moyen de faire le monde qui veut le compétitionner naturel, ben ils sont aux Olympiques, man, puis ton fame, où est-ce que tu fais ta carrière, ben c'est aux Olympiques, man. Puis ils pourraient faire des fédérations comme de powerlifting qui sont pas reliées aux Olympiques comme même, qui sont juste weightlifting. Puis là, le monde, il n'y a pas vraiment de règles au niveau du dopage. Puis je suis sûr qu'il y aurait un attendance aux deux parce que la scène olympique est tellement grande. Mais je suis d'accord que, mettons, mon exemple du Tour de France, Pascal l'a quand même bien détruit. Fait que, c'est sûr que c'est très relatif à un sport à l'autre. Puis là, de où se contraste la ligne pour quel sport, c'est là que ça devient difficile, je pense. Aussi, une autre chose que moi qui me dérange un peu, c'est le contexte aussi. Comme, on est tous d'accord pour dire que peu importe le stéroïde ou la substance que tu prends, c'est pas nécessairement bon pour ta santé. On va pas sortir les rapports de lab et tout ça, mais on est tous d'accord que à moins que tu le fasses avec un médecin, même qui suit tous tes ratios, encore là, on s'entend que c'est pas nécessairement bon pour ta santé. Fait que moi, je suis short-minded un peu, à cause que je pense surtout aux ligues dans lesquelles je suis impliqué, comme le foot, j'ai joué au hockey, puis la NH, ça m'intéresse. Tous ces sports, toutes ces ligues-là, ça m'intéresse, mais en même temps, ces sports-là, c'est un produit. Puis il y a tellement beaucoup de gens qui regardent ce produit-là, dont beaucoup, mettons, de jeunes amateurs, je vais dire des enfants, là, mais il y a des ados, il y a tout ça. Fait que si on dit, OK, on légalise ces substances-là dans ce contexte-là, on dirait que ça insinue que c'est correct de prendre ça. Puis, c'est surtout U-Sports, mettons, où est-ce que c'est l'étudiant athlète qui est au cœur du programme. Puis, l'objectif, c'est de promouvoir la santé des étudiants athlètes, puis tout ça. Puis là, on décide de rendre légal un produit qui est pas bon pour ta santé. Mais c'est un peu contradictoire. Fait que c'est pour ça que je pense qu'il y a certains contextes qui devraient être acceptés. Comme la date, le seul exemple que je vois, c'est le powerlifting. Mais il pourrait en avoir d'autres, là, comme tout ce qui est athlétisme, là, tout ce qui est justement vélo, tout ça. Il pourrait avoir différentes ligues, différentes whatever qui permettent l'usage. Mais c'est certain que dans des grosses ligues où est-ce qu'il y a de l'argent, où est-ce qu'il y a beaucoup de fans, où est-ce qu'il y a différentes tranches d'âge qui regardent et qui essaient de prendre exemple sur ces joueurs-là, tu peux pas permettre l'usage de quelque chose qui est pas bon pour ta santé. Moi, je crois que tu devrais. Parce que ça revient au même point que Pascal. Puis ça revient au même point que n'importe quelle drogue. Tant
que tu mets pas quelque chose de légal, tu vas toujours avoir un stigma puis tu vas toujours avoir des problématiques avec ça. Mais peut-être que ça va être non, mais un stigma pour les joueurs comme professionnels, puis mettons U-Sports, là, comme... Moi, en ce moment, dans la réalité de U-Sports, c'est vraiment comme... Justement, je sais pas si tu l'as fait, Pascal, mais récemment, on a eu un test à faire avec le CCS, puis tout ça, puis il faut que tu aies comme un cours à suivre, puis c'est comme clairement bien indiqué, genre, c'est banni, man, tu touches pas à ça, gros, même les suppléments, genre, faut que tu surveilles les ingrédients, puis tout, puis ça, je trouve ça correct. Puis en même temps, c'est difficile parce que tu peux pas vraiment tester tout le monde. Puis tu sais, c'est sûr qu'il y en a un ou deux qui vont échapper, mais en général, ça reste que c'est vraiment banni. Puis c'est interdit pour tout le monde. Puis c'est vraiment strict. Puis moi, je trouve ça correct parce que c'est comme... tu veux pas promouvoir ça, mettons, dans une ligue où est-ce que c'est tous des étudiants athlètes. Puis au prochain niveau, tu sais, c'est la CFL. Aux États-Unis, c'est toutes les ligues. Puis il y a tellement de jeunes qui regardent ça puis qui idolisent les gens qui... Tu sais, moi, quand j'étais jeune, là, j'idolisais beaucoup Alex Rodriguez. Genre, j'avais des gros posters de lui dans ma chambre. Puis quand il a testé, genre, comme positif, là, ben, il s'est tellement fait ramasser, man. Puis ça, comme, même moi, quand j'étais jeune, je n'avais pas conscience de qu'est-ce qu'il prenait, mais j'ai juste fait comme, wow, mon idole, c'est un tricheur, tu sais. Fait que ça m'a un peu hit. Fait que c'est pour ça que je pense que ça devrait pas être déstigmatisé. Ouais, ben, je sais pas, moi, je rejoins pas tout à fait ce que tu dis, Foley, parce que j'étais un peu un gros avocat de la décriminalisation de ces choses-là, même, mettons, pour donner un parallèle, moi, je pense que toutes les drogues devraient être décriminalisées parce que, comme on dit, ça enlève le stigma puis ça permet de mieux travailler sur ces enjeux-là. Mm-hmm. Ça, c'est un, mais en même temps, là, ce que je vois pas comment ça pourrait fonctionner, l'idée à Nick, c'est que on a déjà de la misère à tenir des ligues. Comment qu'on tiendrait 2 ligues? Comment qu'on aurait 2 ligues de U-Sports? On aurait 2 ligues de CFL? Ça marche pas. Genre, c'est pour ça que je dis que ces affaires-là, ça fonctionne pas. Exactement. Je pense que c'est vraiment très limité à certains sports de force, comme le powerlifting, le bodybuilding, le weightlifting. Peut-être l'athlétisme, mais encore là, seulement au niveau professionnel. Mais ça fait que les gens ne devraient pas en prendre au niveau universitaire. C'est un peu... En tout cas, peut-être, mais je ne suis pas certain comment ça fonctionnerait. Peut-être en natation, avec des sports individuels seulement, mais encore là, j'ai de la misère à voir comment ça fonctionnerait de diviser ces choses-là en deux, tu sais. Si on oublie l'idée, tu sais, de faire les 2 ligues, je pense que Foley en a un bon point. Pas Foley, mais Ménard puis Nick, vous avez amené un bon point que, tu sais, si on légalise ça, puis on brise le stigma, je pense pas qu'on va voir nécessairement une augmentation du nombre de personnes qui en consomment. Puis le monde, s'ils sont plus honnêtes, puis on fait comme une sensibilisation aux effets secondaires, puis aux effets positifs et négatifs, mais le monde va avoir plus leur juste, va pouvoir prendre une décision qui est plus sensée, puis qui va être bien plus reliée à leur valeur à eux autres que des facteurs externes. Tu sais, je prends un exemple qu'on a vécu récemment. Tu sais, le Canada, on a légalisé le weed. Tu sais, je suis sûr qu'ils vont sortir des recherches, qu'il n'y a pas plus de monde maintenant qui en fume. Ils ont fait plein de... Je ne dis pas qu'ils ont fait ça parfaitement, là, mais c'est un bon exemple de briser un stigma. Tu sais. Ils ont fait plein de sensibilisations sur comment consommer, où consommer, qu'est-ce que ça te fait à ton corps et tout. Puis je pense que la SQDC font quand même une bonne job aussi à montrer ça aux nouveaux consommateurs. Puis là, ça fait en sorte que le monde soit plus informé, puis ils vont prendre des meilleures décisions. Puis tu sais, c'est la même chose au niveau, genre, tu sais, quand tu empêches quelqu'un de prendre quelque chose, mais souvent, ça les pousse à plus le faire. Puis là, ça fait que c'est fait dans l'ombre un peu, puis ça crée aussi ce que Foley a dit de le monde, ils se font des fausses idées que comment ce gars-là n'est pas saucé, puis là, ça devient genre leur idole. Puis là, quand ça pète, man, que ça découvre, mais ça fait que le monde sont genre, je me suis fait fold, ce gars-là est triche, blablabla. Puis si tu brises le stigma, ça enlève tout ça. Puis là, rendu là, la seule point négatif que je vois, c'est OK, mais le monde qui ne veulent pas le faire sont désavantagés. Mais dans le fond, moi, je suis d'accord aussi pour, oui, décriminaliser, déstigmatiser, etc. Mais en même temps, mettons, je reprends l'exemple de Jay, comme... J'ai l'impression, il y a quand même des effets néfastes là, au weed. Là. Puis, tu sais, on dirait que quand le Canada a décidé de légaliser ça, ben, il y a vraiment eu un gros engouement pour comme, sensibiliser les gens, puis expliquer c'était quoi, puis tu sais, offrir un produit qui est safe, puis blablabla. Mais je le vois juste pas comment on pourrait faire ça, mettons, avec les stéroïdes.
Puis je suis pas médecin, je suis pas scientifique, je sais pas c'est quoi exactement. Comme tu sais, j'ai une idée des effets secondaires et tout ça, mais j'ai vraiment l'impression que les effets secondaires, surtout quand ils sont mal administrés, les stéroïdes, ça peut être vraiment plus néfaste sur la santé. Tu sais, je veux pas dire que le weed, ça peut être bon pour ta santé, ça peut être néfaste aussi, tout dépendamment de ton utilisation. Ça va être la même chose avec les stéroïdes. Mais on dirait que même une utilisation moindre de stéroïdes, pour moi, je ne vois pas comment ça peut être bon pour ta santé. Puis surtout, comme Jay a dit, dans une ligue, tu sais, puis Pascal aussi a dit ça, tu peux pas avoir 3 ligues différentes, une dopée, une à 50% de joueurs dopés, puis une pas dopée. Tu sais, mettons, je prends l'exemple de U-Sports Football, là, comme ça serait complètement illogique, là, dans mon point de vue, de dire on va essayer de déstigmatiser, on va essayer de dire à tout le monde que c'est correct d'en prendre, tu sais. Mais comme, tu sais, quelqu'un, là, mettons, moi, il y a quelqu'un dans la ligue là, dans laquelle je joue qui dit qu'on fait ça, puis il dit moi, j'en prends. Mais je suis juste comme, man, comme, pourquoi? C'est comme, tu sais, on est des étudiants athlètes. Je pense que le point, c'est que ça devrait être décriminalisé en général dans la vie, là, Oui. mais dans les ligues, ce serait testé quand même, tu sais. Pour que quand t'es jeune, t'as pas le stigma que genre, OK, tu sais au moins qu'est-ce qui est atteignable ou pas atteignable. Ouais. Comme ça, au moins, les athlètes sont transparents. Mais les ligues, comme, mettons, U-Sports, resteraient quand même une ligue qui est testée, là. Je pense que c'est comme tu dis, makes no sense que U-Sports ne serait pas testé. Mais est-ce que tu penses que ça devrait être la même chose avec les ligues professionnelles? Ben, je sais pas, je pense pas que c'est viable d'avoir des ligues testées, des ligues non testées. Moi, je pense que les ligues, comme ça dépend des sports, là, je pense que la plupart des ligues devraient rester testées. Mais en même temps, il y a certains sports que je pense que c'est viable justement d'avoir des tests non testés. Fait que c'est au cas par cas, selon OK, moi. mais mettons, je te donne un exemple, là, comme les sports les plus américains là, avec le plus de views. Mettons, on prend basket, baseball, NFL, puis au Canada, mettons, on prend la NHL. Puis mettons CFL. Puis mettons Ligue américaine. Puis mettons toutes les ligues là, vraiment populaires qui vont pop-up sur la TVA Sport, puis RDS, là, puis ESPN, blablabla. Là. Est-ce que ça serait correct dans ces ligues-là de déstigmatiser, décriminaliser l'usage de substances illégales? Mais c'est quoi votre point, justement? C'est quoi votre point? Faut le faire pour pouvoir avancer. Faut le faire pour augmenter la transparence. Faut le faire pour mieux comprendre. Faut le faire pour que les plus jeunes comprennent aussi. Faut comprendre la réalité des choses. Comme, tant que oui, comme dans les ligues, tu peux mettre des règles, mais comme juste d'un point de vue général, tu dois le faire. Comme, moi, je crois comme toute drogue ou substance devrait être légale. Parce que le moment que c'est légal, l'affaire, c'est que là, tu peux mettre des programmes ou des systèmes en jeu qui permettent de mieux éduquer le monde sur c'est quoi les effets, right? Que tu peux prendre la testostérone pour des raisons de santé, puis il n'y a rien de mal avec ça, right? Mais le fait que si ça devient légal, c'est que là, tu as des systèmes pour administrer ces substances-là de façon beaucoup plus sécuritaire, beaucoup plus éduquée, right? Puis tu peux le faire d'un jeune âge aussi, parce qu'on peut comprendre. Mais OK, oui, dans des ligues, tu peux dire, bon, on essaie d'être clean, right? Mais c'est un peu difficile à dire parce que le testing aussi, des fois, c'est off ou des fois, c'est dur de tester. Mais comme je crois qu'en général, le premier step à faire, c'est comprendre la réalité des choses il y a beaucoup plus d'athlètes qu'on pense qui utilisent des substances qui soient détectables ou non. Ouais, moi, je pense vraiment pas que ça serait une bonne idée de légaliser ça dans les professionnels parce qu'il y a tellement de jeunes, justement, qui idolisent ces athlètes-là que, genre, ça ferait juste entraîner les jeunes à en prendre dans des bas en jeune Je suis pas âge. d'accord. Mais oui, voyons, imagine comme Foley, le gars j'ai oublié son nom, là. Rodriguez! Ouais, qui a appris qu'il en prenait, il a été fâché par ça parce que justement, c'était un tricheur. Mais là, si il se fait dire, ah, crime, c'est correct de faire ça, mais c'est sûr que la façon de penser à Foley aurait été différente. Du crime, il en fait, puis je veux devenir aussi bon que lui. C'est sûr qu'il aurait essayé de genre, s'informer comment ça marchait, puis d'en prendre. Puis, au bout de la ligne, c'est sûr que si c'est illégal, c'est parce que c'est pas bon. Genre, dans 30 ans, il aurait développé des problèmes, puis c'est sûr qu'il y aurait eu des effets néfastes sur sa santé. Je pense pas nécessairement, parce que maintenant, moi, je prends mon point de. Moi, je peux vous le dire que c'est quelque chose que je ferais pas. À moins, genre, la seule possibilité dans ma tête que je vois, c'est genre suivi par un médecin, puis genre, je vois des études qui
qui montre que genre les effets néfastes là, sont. Chris, c'est comme prendre une Tylenol. Là. Fait que tu sais, genre, tu comprends que mettons, je prendrais pas ça. Fait que moi, même si je suis sûr, là, c'est sûr que là, je parle à travers mon chapeau, là, mais je suis sûr que je reviens 10 ans en arrière, quand j'ai commencé à 10-15 ans en arrière, quand j'ai commencé à jouer au foot, puis ça avait été déjà légal et accepté, puis plus stigmatisé comme on parle, puis mes idoles en auraient pris et tout. Je pense que moi, mettons, au niveau de mes valeurs, de voir que ça peut avoir un effet aussi néfaste sur ta santé si c'est pas bien géré, bien pris, ça m'aurait quand même pas poussé à en prendre, même si mes idoles en prennent. Puis moi aussi, j'ai un peu le côté affolé de je veux qu'au final, au bout du chemin, là, si c'est mes derniers 1000, je sache que ce que j'ai fait, ben, je l'ai mérité à 200%, puis ça venait tout de moi. Je sais pas ce qu'on a, puis j'ai pas utilisé un edge over les autres. Fait que, tu sais, moi, ça ferait en sorte, là, je vous donne juste mon opinion, là, ça ferait en sorte que moi, je pense pas que, même si ça avait été légalisé, je pense pas que ça m'aurait plus poussé à en prendre. Autant, je vois la même chose pour le weed. C'est sûr que le weed, il y a pas les effets néfastes sont différents, là, mais tu sais, je pense pas que le fait que quelque chose est légalisé, ça pousse plus le monde à en prendre. Tu sais, on peut faire le parallèle avec plein d'autres drogues. Mon Dieu, j'ai levé, j'ai levé la débâcle. Là. Qui veut y aller en premier? Je vais y aller. Moi, j'allais juste dire 2 points. Ça a été prouvé le contraire, David, en passant. Quand quelque chose est déstigmatisé et légalisé, il n'y a pas d'augmentation de consommation. Peu importe c'est quoi peu importe c'est quoi, genre, il n'y a pas d'augmentation de consommation. Fait que, mettons, que ce soit les drogues, que ce soit n'importe quoi d'autre, quand quelque chose est devenu légal, il n'y a pas une augmentation. Admettons, après la prohibition, quand le jeu ou l'alcool a été légalisé, il n'y a pas eu d'augmentation de consommation, ça a été la même chose. Fait que je vois pas pourquoi ça changerait pour les substances illégales. D'après moi, ça va être exactement le même nombre de consommation. Peu importe si c'est légalisé ou pas légalisé, ça va être pareil. Ça a été montré que la plupart des cas, c'est pareil. Et même que généralement, il y a une légère diminution sur le long terme. Il y a un petit spike au début parce que c'est comme un buzz. En même temps, avec le weed, ça a été le même au Colorado, puis ça a été le même au Canada. Il y a un spike dans les premiers 4 ans. Ça montre que genre au début, ou 2 ans, je pense, je suis pas certain. Au début, les gens sont intéressés. Oh shit, weed, je vais l'essayer. Fait qu'ils l'essayent. Puis après, généralement, ça se normalise, puis après, ça descend. Ceci étant dit, il y a un point qui va contredire ce que je viens de dire. Moi, je pense quand même qu'il faut qu'il y ait une avenue pour les gens qui prennent pas de stéroïdes. Moi, je vois pas comment ça serait viable d'avoir des ligues avec des gens qui disent ouvertement, moi, je prends des stéroïdes. Puis ils conservent cet avantage-là sans répercussion. Je vois pas comment c'est viable parce que la personne qui en prend pas, c'est quoi son avenue? Elle se fait prendre son spot par quelqu'un qui en prend. Fait que c'est quasiment plus viable de pas prendre de stéroïdes. Fait qu'au plus haut niveau, tu n'auras comme plus le choix d'en prendre parce que il y a plus de répercussions à en prendre. Moi, je vois pas comment c'est viable. Faut qu'il y ait, s'il y a une avenue à faire, faut que l'avenue, elle soit faite pour la personne qui en prenne pas. Faut pas qu'on la fasse pour la personne qui en prenne. Moi, je pense que le problème là-dedans, c'est que tu vois le sport comme une finalité. Tu sais. Je prends l'exemple de, mettons, moi, on fait comme tu as dit. OK? Tu sais, faut qu'il y ait un avis. Tu sais, tu arrives à un point où tu n'as pas le choix d'en prendre parce que l'autre qui a pris ton spot en prend. Moi, je prends l'exemple de, mettons, là, je joue encore au sport universitaire, au foot universitaire. Puis là, le gars devant moi, maintenant, c'est rendu ouvert. Tu sais, c'est quand même pas légal, mais le monde en parle plus ouvertement. Puis là, je sais, là, le gars devant moi, il me le dit qu'il en prend là, des stéroïdes. Okay, là. Je sais qu'il est meilleur que moi. Puis là, genre, je suis pas capable de le dépasser. Moi, je verrais ça de 2 choses. Je donne j'augmente mon effort fois 1000 pour essayer de le dépasser. Fine, ça marche pas, man. Find another way. Est-ce qu'il va faire d'autres choses dans la vie, man? Parce que moi, je n'irais pas jusqu'à aller contre mes valeurs et mon éthique juste pour gagner mon spot. Parce que si je suis rendu là, ben, c'est parce que c'est peut-être pas ça qui est fait pour moi dans la vie. Ah, mais ça fonctionne pas, ça, bro. Ça fonctionne pas. Non, moi, je suis pas d'accord avec toi. Mais non, c'est boss. Non. Le moment que tu brises ton code, dude, le moment que tu brises son code moral, c'est parce qu'il n'y a pas de transparence. C'est parce que tu te dis, je sais pas. Right? Mais le moment que tu as une transparence, tu peux dire, tu sais quoi, moi, je stick à ça. Oui, c'est tough quand tu parles d'un sport professionnel, mais tu dois commencer dans le bas de l'échelle. Tu dois commencer avec quelque chose qui est plus global avant d'aller super spécifique. Puis il faut commencer avec quelque chose qui est global pour dire, c'est correct d'être transparent avec ton utilisation parce que ça doit monter tranquillement le long de l'échelle. Oui, Jay en parle parce que le moment si ton code
morale, fais en sorte que tu dirais, même si j'ai une compétition, tu sais quoi, je vais pas en prendre. Il y en a beaucoup. Parce que tu vois, dans tous les sports, le monde qui sont naturels, c'est par choix, dude. Le monde qui sont naturels dans les sports, c'est par choix. Même si la compétition, prends l'haltérophilie, il y a du monde qui sont clean. Puis c'est par choix. Même s'ils savent qu'ils compétitionnent contre quelqu'un qui en prenne, puis ils ont un total de 50 kilos de plus que eux. Right? Ouais, mais souvent, tes valeurs, tes éthiques, genre, ça fait en sorte que t'aimes ton sport et tout ça. Mais là, si tu te dis, non, moi, j'en prends pas, c'est pas correct pour moi, fait que je vais arrêter de pratiquer le sport que j'aime parce que mes valeurs, ils disent, oh non, comme ça fonctionne pas. Mais non, mais je suis tellement d'accord avec Foley, ça marche pas, bro. Le sport, c'est tellement une source de passion, puis de. Bro, je suis d'accord, ça marche. mais bro, Tu peux pas dire. Toi, t'aimes mieux dire à des jeunes, on devrait être transparent à tous les niveaux avec tes drogues, au lieu de leur dire, ouais, go chase your dream, tu vas dire, ah non, bro, sorry. Toi, tes valeurs, c'est, tu veux pas faire de la drogue, fait que, fuck you, esti, va faire autre chose de poche. Non, mais Jay en parle depuis tout à l'heure, le moment que tu as une éducation sur ces substances-là, ça devient que le consommateur a fait vraiment son propre choix, pas nécessairement par force. Parce que c'est là que ça vient, c'est si moi je suis tellement ambigu dans mon choix que je ne sais pas si le monde se dope ou non, puis je ne sais pas nécessairement c'est quoi les effets parce qu'il n'y a aucune transparence, puis il n'y a aucune éducation qui est faite, mais moi je ne peux pas vraiment faire mon choix, puis je me sens forcé à en prendre pour atteindre un certain niveau. Et moi, je trouve que c'est le contraire. Si tu dis justement, mais le point là, que je veux amener, c'est que je suis d'accord avec toi que oui, il faut qu'il y ait la transparence. À l'extérieur de toutes les ligues, là, oui, OK, il faut qu'il y ait de la transparence. Puis oui, il faut que les gens ils soient honnêtes avec eux-mêmes, puis qu'il y ait de l'éducation pour que les gens comprennent c'est quoi les effets, puis que ça amène à quoi, c'est quoi qui est possible naturellement, c'est quoi qui est possible sur les stéroïdes. Oui, fine, je suis complètement d'accord avec ça. Puis je dis pas le contraire. Mais, dans une ligue, si tu dis aux gens, OK, si tu prends pas tu leur éduques quand ils étaient jeunes, OK, la ligue, là, la NFL, c'est tous des gars saucés, là. Fait que si tu prends pas de la sauce, tu peux pas te rendre à la NFL. What the fuck, man? Tu peux pas faire ça, là, genre, ça marche pas. C'est nécessairement ça, mais c'est pas ça que je dis, man. Ouais, puis c'est pas ça que je dis. Qui va se passer. C'est quoi, ouais? Je laisse Jay aller, parce que Jay, c'est la même longueur d'onde. Moi, je pense que c'est pas ça que je dis, c'est que là, je vais prendre un exemple qui me rejoint. Mettons, tu sais, live, les gars, je fais du CrossFit, là, puis genre, elle était pas, là, mais en tout cas, mon point, c'est que, tu sais, mettons, tu traînes, puis à un moment donné, il vient un point où c'est comme fuck, bro. Genre, si je veux me rendre à ce niveau-là, il faut que je change de quoi. Je sais pas si tu comprends. Là, mettons, tu sais que c'est commun dans le sport. Mais là, moi, je pense que rendu à ce point-là, mettons, je suis pas rendu là, mais mettons, je pense que rendu à ce point-là, moi, je préférais continuer à pousser mes limites, quand même continuer à pratiquer mon sport, puis encore mettre le maximum d'efforts comme d'habitude, mais rester natty, puis me contenter. C'est plate à dire, puis je suis pas mon genre de dire ça, mais de me contenter, mettons, de finir dans les nationales du Canada, au lieu de me rendre aux Games, mettons, puis compétitionner contre tous les autres pays, puis être à un plus haut niveau, mais que là, j'ai besoin de me juicer. Je sais pas si vous comprenez. Ou je te dis pas d'arrêter ton sport, tu sais, je te dis pas, mettons, t'es à l'Université Laval, man, t'es deuxième, le gars en avant de toi, il sauce, fait que tu fais comment, fuck it, man, je serais jamais capable de le dépasser. Genre, hey, moi, je te dis, tu continues à pratiquer ton sport, man, puis tu donnes encore plus d'efforts, man, mais en restant natty. Puis si ça donne que tu finis par le dépasser, man, ben bravo aussi, toi, tu vas l'avoir mérité à 200%. Puis si t'es pas capable de le dépasser, man, mais tu sais que tu vas avoir fait ça clean tout le long, man, tu vas donner tout ce que tu avais à donner de ton potentiel naturel, man. Je sais pas si tu comprends. Mais moi, à la base, tu devrais même pas te rendre dans une situation où est-ce que toi, t'es nari, puis tu dois essayer de dépasser quelqu'un qui est pas nari, man. Comme le sport, man. Je suis un peu d'accord. C'est une compétition, ça doit être une compétition juste pour tout le monde. Tout le monde doit avoir les mêmes chances de compétitionner. Puis si tu dis, OK, les gars, soyez ouverts par rapport à vos usages, puis tout ça. Puis il y en a qui disent, OK, ben moi, j'en prends. Mais puis qu'on dit, OK, c'est correct, man, continue à pratiquer ton sport, continue à avoir un edge. Puis qui est comme, tu devrais même pas te ramasser dans une situation où tu dois compétitionner avec quelqu'un qui a un edge sur toi. Le edge qu'il devrait avoir sur toi devrait se faire par ton éthique de travail, par tes efforts dans le gym. Puis ça, en ce moment, c'est qu'est-ce qui différencie les bons joueurs des autres, les individus qui ont une éthique de travail des autres. Mais maintenant, ça pourrait être quelqu'un qui n'a pas d'éthique de travail, qui a un edge sur toi parce qu'il prend des substances. Puis ça, c'est rendu correct de dire oh, je prends des substances. Fait comme ça enlève un peu la beauté du sport puis toute l'éthique derrière ça, je trouve. Fait moi, selon moi, on ne devrait même pas se trouver dans une situation où tu as à compétitionner avec quelqu'un qui n'est pas naturel. Ça devrait être à la base. Tout le monde est naturel, mais comme Pascal il dit depuis tantôt,
c'est important d'expliquer, puis dans la société en tant que telle, en dehors d'une ligue compétitive, de décriminaliser, puis d'expliquer, puis de sensibiliser. Comme qu'il dit, c'est pas parce que c'est décriminalisé qu'il va y avoir un spike dans l'utilisation, mais au moins d'avoir une idée c'est quoi les effets. Mais selon moi, dans une ligue, on ne devrait jamais se rendre là. Dans une ligue où est-ce qu'il y a des athlètes, plusieurs athlètes, là, justement, on peut parler de hockey, on peut parler de foot, de soccer, etc. David. Yeah, totalement d'accord avec toi. Puis, Jay, ton exemple de tes deuxième puis le premier, il sauce. Puis, dans le cas que tu sais qu'il sauce, puis que c'est illégal de le faire, puis tu sais que si vous jouez une game, vous gagnez, puis qu'il se fait tester, puis vous perdez la game à cause de ça, est-ce que tu le laisserais faire ou tu irais dire, genre, comme t'as pas le droit de faire ça, tu irais le dénoncer ou tu parlerais pas pour le laisser aller, genre? J'étais pour laisser aller Nick parler, mais là, vu que tu me poses la question, moi, je te dirais que c'est sûr que je pense que où ce que vous m'avez mal compris, c'est que Foley l'a bien dit. Je suis 100% d'accord qu'on ne devrait pas se rendre à ce point-là. Moi, je te parle en ce moment de la manière que la situation est, live, il n'y a rien qui change là, demain. Là. Mm-hmm. Ben, je pense que c'est ma mentalité par rapport aux choses. Je pense que c'est le même que moi, j'agirais. Mais je te dis, dans un monde parfait où ce qu'on pourrait, justement, que tout le monde est sur une base égaux, puis je ne sais pas comment, tantôt on a parlé des ligues séparées, mais là, on a d'autres points qui se sont levés que ça ne marcherait pas nécessairement. Mais dans un monde où ça serait égal, je suis d'accord comme Foley, man, on ne devrait pas se rendre à ce point-là. Mais dans la situation que c'est là, comme je l'ai dit, moi, j'agirais comme ça. Mais pour répondre à la question à David, c'est sûr que moi, c'est quelque chose que je n'encouragerais pas. T'sais, même si on commence à en parler plus ouvertement, si je sais qu'il y a un gars dans mon team qui fait ça, c'est sûr, je dirais, tu le sais, là, pas juste tu as des doutes, là, tu le sais à 100% qu'il fait ça. Je m'assirais avec lui, je pense, là, honnêtement, puis j'essaierais d'avoir une conversation. Pourquoi tu fais ça? C'est quoi tes buts? Est-ce que tu penses juste à toi ou tu penses aussi à l'équipe? Parce que souvent aussi dans des sports d'équipe, comme tu as dit, si tu arrives, tu gagnes un championnat, finalement, il se fait tester, puis on perd le championnat à cause de ça, ça valait-tu vraiment la peine? Fait que d'avoir ce talk-là avec le gars, puis il n'y a rien que tu peux faire. Que tu sois dans une position de leadership ou pas, il n'y a rien que tu peux faire pour décider à la place du gars de ce qu'il fait avec sa santé. Mais je pense de juste avoir cette conversation-là avec, c'est ça que je ferais. Mais c'est sûr que. Je sais pas si vous avez compris un peu ce que je voulais dire. Ouais. Que moi, je parlais vraiment dans la situation où on est live. Je pense pas que d'une façon ultime, c'est ça la solution, là, ce que j'ai dit. Moi, je te parle dans la situation où on est là, c'est de la manière que je le verrais. Nick, si tu voulais dire de quoi? L'affaire, c'est que c'est la réalité des choses, c'est Foley, tu dis on ne devrait pas se rendre à ce point-là où est-ce que tu compétitionnes contre quelqu'un qui en prend. Mais le problème, c'est que la réalité des choses, c'est que tu es sûrement en train de compétitionner contre quelqu'un qui en prend, mais tu le sais pas. Je pense pas. Moi, je crois que oui. Peut-être pas à notre niveau, là, je serais d'accord Oui, avec mais ce à point-là tout pour niveau, dire. t'en as. À tout niveau, tu peux en avoir. Right? Mais le problème, c'est que tu le sais pas, puis tu le sauras jamais, ou tu vas savoir bien plus tard. Moi, je Mais pense que. le problème, c'est que vu qu'il n'y a pas de transparence dans ça, des fois, tu vas jamais le savoir. Ouais, mais tout niveau. s'il y a de la transparence, man, si tu dis, t'es un joueur de U-Sports, man, tu te dis, je suis transparent par rapport à mon usage, bingo, dingo, man, tu viens de t'enlever 4 ans d'éligibilité universitaire, man. Bravo. Dude, l'affaire, c'est qu'il faut commencer. Puis ça se fait à tout niveau. C'est que l'affaire, tu peux pas juste voir la situation maintenant. C'est que tu dis, il faut que tu commences à quoi qui est global. Puis ça vient, quand tu pars trop précis, tu peux pas dire soudainement, ben on fait 2 ligues. Ou comment on fait pour, comme dans les sports. C'est difficile dans les sports. Il faut que tu commences globalement. Dude, puis il y a du dopage à tous les niveaux, à tous âges. Il y a du monde, là, ados qui se font doper. Ados! Dude, plus jeune que toi, dopé, man. Comme il y en a à tous les niveaux, c'est ça que je te dis, puis tu le sais pas. C'est là que c'est problématique. C'est là que tu te rends un point, mais si tu as une transparence, c'est là que tu peux savoir si tu compétitionnes contre du monde qui sont comme toi ou qui sont différents que toi. Est-ce qu'ils ont un avantage ou non? Est-ce que toi, tu as un avantage ou non? La transparence, bro, est juste possible, je pense, si c'est légalisé. Exact. Parce que comme Foley a dit, mettons, on ne peut pas exiger aux gens d'être transparents par rapport à leur usage si c'est encore banni, parce que personne ne va venir être transparent. Bro, c'est comme je te dis du jour au lendemain, faut être plus transparent sur si tu as fait un viol ou non, mais c'est encore. Tu peux encore. Je vais peut-être pas prendre un meilleur exemple. Sois transparent sur tes actions, mais tu vas avoir des punitions. Tu vas avoir des punitions par rapport à ça si on apprend que tu l'as fait. Non, ça ne marche pas. C'est sûr que si on veut briser le stigma et que les gens deviennent plus transparents par rapport à leur usage, il faut
enlever les punitions, arrêter de bannir le monde. Fait que je pense que, après ça, je ne sais pas c'est quoi la prochaine étape, mais je pense que la première étape, ça serait genre, OK, on arrête de faire des bans, puis on permet ça pour le moment dans la ligue. On attend. Je sais, je te dis pas que c'est parfait, mais là, après ça, genre, là, le monde sont plus ouverts sur leur utilisation. On fait de la sensibilisation et tout. Puis là, de là, on voit, OK, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas ce qu'on fait, genre. Parce que je pense qu'en ce moment, la manière que les ligues fonctionnent, c'est pas viable de penser que, genre, on peut, tout en gardant les sanctions, on peut éliminer le dopage. Je pense pas que ça marche de même. C'est comme, mettons, le weightlifting aux Olympiques. Ils ont banni la Russie pendant un bout, qui essaie de faire des grosses sanctions de malades. Je pense pas que ça marche, bro. Je te garantis que les Russes, là, dès qu'ils vont voir recommencer les Olympiques, ils vont être fucking dopés, bro. Ils vont juste trouver des meilleurs médecins. Je sais pas ce qu'on a fait. C'est comme essayer de régler le crime organisé, man, puis la vente de weed illégale. Je pense que comme c'était bien plus simple de légaliser le weed, puis après ça, s'attaquer au problème que de faire le contraire, man. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je dis pas que ça va être parfait, là, puis je comprends que pendant ce processus-là, c'est injuste pour le monde qui participe, man, mais il faut trouver une solution à ça. Mais une façon, justement, d'être transparent sur l'utilisation de substances dopantes, ben, c'est en testant aléatoirement les athlètes. Parce que, sachant que tu peux te faire tester n'importe quand, mais ça ne te pousse pas à en prendre, ben, ça permet que tout le monde soit fair play en prenant pas. Non, bro, le monde faut juste un médecin. En weightlifting, c'est randomized, puis il y a du monde qui se font pas pogner. Il y a du monde, là, tu peux faire wake up là, à 3 h du matin, il cogne à ta porte, va pisser dans le cup, man. Comme random, là. Il y a du monde qui se font pas pogner quand même. So, comme je pense pas que c'est nécessairement mettre une pression qui va fonctionner. Pascal, spit du fire, man. Ouais, moi, une affaire que j'allais dire, OK? Vous parlez d'éliminer l'utilisation des substances illégales. Impossible. OK, premièrement, ça, c'est impossible. Peu importe ce que tu fais, même si tu criminalises, tu rends ça transparent, il va en avoir quand même. Non, je dis pas d'éliminer. OK, mais moi, je pense que même si tu fais ça, ça va pas diminuer l'usage. L'usage va rester le même. Et dans le fond, tu es en train de me dire que pour garder l'usage pareil, puis juste pour que les gens soient transparents, tu vas rendre les gens tu vas rendre la vie fucking difficile aux gens qui sont naturels pendant 10-20 ans. Non, man, tu peux pas faire ça. Même s'il y a une petite augmentation où les gens sont un peu moins éduqués par rapport aux substances illégales, moi, je pense pas que tu peux donner une voie facile aux gens qui prennent des substances par rapport à ceux qui en prennent pas. Eux, les gens qui en prennent pas, faut qu'il y ait une voie qui est favorisée, man. Je vois pas comment tu peux faire le contraire, même si c'est pour un short term, même si c'est pour dire, c'est pour éduquer les gens. Oui, fine, je comprends, mais je pense pas que tu peux faire ça. Parce que si tu fais ça, tu mets en désavantage tellement de personnes que je pense que c'est juste pas viable. Pour le short term, pour le long term, ça se fait juste pas, d'après moi. Je vois le point, mais le point que je vais apporter, c'est que donne une normalisation du fait qu'il y a des performances sportives qui sont irréalistes. Puis c'est qu'il y a eu une acceptance de ce fait-là que tout le monde a un standard tellement élevé face au sport. Comme Jay l'a dit, c'est rendu un spectacle, right? Tu es là pour voir top of the top, mais le top est pas humain naturellement. C'est là que ça devient problématique. Fait que est-ce que tu dis que c'est impossible parce que les standards qu'on a mis sont tellement rendus hauts que le monde n'a même pas une compréhension de c'est quoi qui est naturellement possible? Parce que tout le monde voit des personnes qui sont peut-être pas naturelles. Que moi, c'est comme ça, je le vois, c'est voir l'haltérophilie du monde qui clean and jerk 250 kilos, 250 kilos, ils se font pogner à doper, ils font une compétition un an plus tard, puis ils clean and jerk 190. C'est là que tu vois la différence. C'est comme, dude, tu clean and jerk 240, puis là, tu es à 190. C'est une énorme différence, là. OK, mais c'est que tu vois, moi, je crois que tu as ça, peut-être pas aussi visible comme différence, mais tu as ça dans tous les sports, que ce soit des millisecondes que tu vas chercher, que ce soit de la précision dans un lancer ou dans un tir, que ce soit ta concentration, que ça. Ouais, mais OK, mais moi, je pense qu'il faut que tu vives avec ça si c'est ça le négatif de favoriser les gens qui sont allés. Parce que tu peux pas, bro, je comprends ce que tu veux dire, puis je suis pas d'accord avec toi. Je suis comme 100% d'accord avec toi. La transparence, je pense que c'est tellement important, genre,
c'est vrai que c'est un fléau de voir les gens qui performent à tellement un haut niveau que il y a du monde là, qui pense que Usain Bolt il est naturel. Bro, are you out of your mind? Genre, c'est absolument ridicule là, de penser ça. Là. Oui, il y a des génétiques incroyables. Puis oui, il est bien beau puis il est bien bon, mais OK, bro, c'est sûr que non. Là. Comment tu peux courir un 100 mètres en 9,58? Là? C'est absolument ridicule. Là. Ils ont fait des tests scientifiques, puis genre, le plus humainement possible, si l'humain parfait serait créé, le meilleur qu'on pourrait courir, c'est genre 9,45. Là. Comme, il est tellement proche que genre, it makes no sense. C'est insane. Là. Mais quand même, je pense que même s'il y a ce downside-là, peut-être que les gens ont des attentes qui sont pas atteignables. Oui, c'est un downside. Fine, I get it. But tu peux pas dire, OK, on va régler ce problème-là en créant un autre problème qui est tellement plus gros en disant, OK, toi, tes valeurs te disent que t'es nali, ben, sorry, tu ne pourras pas te rendre au plus haut niveau parce que le plus haut niveau, c'est des gens qui sont juicés. Non, tu peux pas faire ça. It doesn't make sense. Moi, je ne vois pas comment c'est faisable. Absolument pas. Genre. Moi aussi, je pense que la pratique, vraiment, sans substance, c'est ce qui devrait être valorisé over le spectacle en tant que tel. Puis c'est vrai que ça peut être dur pour des gens de... Tu give up un spectacle pour essayer de promouvoir genre la santé puis la compétition saine. Ça peut être un peu difficile. Mais en même temps, man, comme... Tu peux pas promouvoir un spectacle en sachant que ça... Même si tu sensibilises, même si tu décriminalises, tu peux pas accepter de promouvoir quelque chose qui est néfaste pour la santé, peu importe le médecin que tu as, peu importe le stéroïde que tu prends. Tout à fait d'accord, mais genre, pour voir un spectacle santé, genre pour le foot, ça va, mais quand on parle de UFC, là, promouvoir la santé là-dedans. Mais même s'ils se tapent sa gueule, là, pour moi, c'est un sport, c'est un sport. Tu sais, au foot, en te recevant un coup de poing sa gueule à UFC puis un coup de bonnet en dessous du menton au foot, là, comme, tu sais, je veux bien, là, mais c'est vrai que c'est à répétition. Pas la même chose. Un sport, c'est un sport, tu sais, puis il y a ses risques, comme, tu sais, la course automobile, man, tu peux te crasher dans le mur n'importe quand, man, puis, tu sais, il y a des risques pour ta santé, peu importe, mais comme ça revient à mon point que même si c'est important de décriminaliser, sensibiliser, puis d'être transparent par rapport à son usage. Mais je pense pas que faire ça, ça devrait take over par-dessus le fait que c'est vraiment néfaste pour ta santé. True. OK, mais Dan, tu peux dire ça pour n'importe quelle substance. Puis même les sports, comme excuse-moi, mais dis-moi pas que le football, c'est bon pour ta santé. Right? On connaît les effets des commotions. Right? Juste là, right? Tout sport avec contact, possible à la tête. Dis-moi pas que comme juste le fait que tu fais le sport est dangereux. Okay? Même si on exclut les substances, premièrement, juste pour mettre ça. Tout sport est dangereux, man. Exact, mais c'est pas en disant que quelque chose est légal, prends le weed. En disant que c'est légal, tu n'es pas en train de dire que c'est bon pour ta santé. Il n'y a personne qui a dit ça. Personne. Absolument personne. Ben, il y a des effets. Man, tu vas pas dire à quelqu'un qui a le cancer, bro, va prendre des stéroïdes, man, ça va t'aider. Tu sais, mettons quelqu'un. Non, mais il n'y a personne qui dit ça avec le weed, il n'y a personne qui va dire ça avec n'importe quel autre. Non. Pourquoi ça peut être prescrit? Parce qu'il y en a qui doivent. Là, ça c'est une autre condition. C'est des conditions médicales où est-ce que ça peut être bon pour la santé de la personne parce qu'il y en a besoin. Là, on parle de performance, qui est deux contextes différents. À qui est-ce que ça sont très différentes. Parce que je me souviens, Jay, tu n'as pas eu de la testostérone quand tu étais plus jeune à cause de tes niveaux de bas? J'ai eu de la corticostéroïde quand j'avais. OK. Prends ça, OK? Est-ce que c'est pour des raisons de santé? Parce qu'il y avait un niveau d'hormones qui était plus bas que normal. Right? Est-ce que c'est mauvais d'en avoir pris? Non, parce qu'il y en avait besoin. Si tes niveaux sont trop bas, bien, tu dois faire de quoi? Si ta douleur est tellement haute que comme la chose qui peut te donner une qualité de vie acceptable, même si tu as certains effets néfastes au niveau de ta santé, c'est d'utiliser de la morphine, par exemple, si on prend un extrême, bien, OK, mais là, on parle de performance qui est très différent. Très, très, très différent. Mais il y a combien de gens qui ont fait ce que Jay a fait, par exemple, comparé au nombre de personnes qui se font prescrire du weed? Du weed? Oui, mais ce que je dis, c'est que même d'un point de vue santé, c'est pas le fait que tu rends quelque chose légal que justement tu dis que c'est santé. On sait que le weed a des effets néfastes, puis le problème aussi, tu peux pas comparer le weed et les stéroïdes, selon moi, c'est pas dans la même catégorie. Oui, tu peux, parce que l'idée, c'est juste une drogue, une substance, a des effets néfastes, on le sait qu'il y en a.
Mais le fait de le rendre légal, c'est un step je crois, qui est vraiment important dans la société. Mais, man, des stéroïdes, ça pousse pas dans le sol, là. Il y a rien comme... Oui, tu peux en faire sur ton balcon si tu veux, man. Puis oui, il peut y avoir des effets néfastes. Mais comme... Non, mais ça... le point là-dedans, là, c'est que je comprends, je suis 100% d'accord avec ce que Nick disait. C'est pas parce que tu rends quelque chose légal que tu le promouvois. C'est pas la même chose. C'est un concept qui est vraiment différent. C'est comme la criminalisation du travail du sexe. Est-ce que ça veut dire que tu favorises le travail du sexe? Pas vraiment. Tu lui donnes juste une avenue qui est meilleure, tu comprends? Parce que, anyway, que ce soit légal ou illégal, il va en avoir. Bro. Que tu légalises le, la coke, man, que tu légalises n'importe quelle drogue, là, c'est quoi la drogue là, super populaire en ce moment, là, qui est super forte, là? Le fentanyl? Le fentanyl. Que tu légalises le fentanyl ou que tu légalises pas le fentanyl, il va y avoir des utilisateurs de toute façon. C'est juste que tu peux le faire d'une meilleure façon. Ça, c'est le point 1. Mais, moi, je pense que ça veut pas dire que dans ce cas-là, tu dis OK, c'est bon pour ta santé de prendre des stéroïdes. C'est bon pour ta santé de prendre des stéroïdes. Au contraire, tu dis justement le contraire. Tu dis, check, c'est légal, mais c'est pas bon pour toi, prends-en pas. Moi, je vois pas ça sur l'aspect de la santé, je vois ça sur l'aspect de l'opportunité pour les gens qui en prennent pas. Mais vas-y, Foulé. Encore une fois, je sais pas si tu l'as fait, Pascal, mais moi et David, je sais qu'on l'a fait. On a eu une formation avec le CCES cette semaine. OK, ça, c'est le centre d'éthique dans le sport, whatever, quelque chose au Canada. Puis le weed, ça a été légalisé il y a combien de temps environ? Est-ce que vous vous en souvenez? C'est en quelle année? 2000 quoi? 2016, me semble. 2016. Dans la formation qu'on a eue cette semaine... Non, pas 2016, mieux sur la tête, je suis pas sûr. En tout cas, whatever. Dans la formation qu'on a eue cette semaine, on a appris que tu pouvais maintenant utiliser du weed hors compétition. Puis si je me souviens bien, tu peux même en prendre en compétition. OK? Puis ça, c'est un peu comme le même concept. Mettons, ça a été décriminalisé, ça a été légalisé. Maintenant, tu fais la même chose avec la sauce. Est-ce que dans 2 ans, on va avoir une formation pour dire maintenant, tu peux en prendre hors compétition, puis tu peux même en prendre en compétition, tu sais? Ça revient à la même chose. Je crois pas. Non, c'est pas pareil. 7 octobre 2017, les boys. Non, parce que non, c'est pas pareil, Folie, parce que le weed te donne pas un avantage clair vraiment dans la compétition. Genre, le weed, le seul avantage que ça peut te donner, là, c'est peut-être un peu de relaxation musculaire après l'entraînement, peut-être un peu, ça peut enlever l'anxiété. OK, c'est très limite là, dans le sport, là, c'est quoi que ça peut t'apporter comme avantage? Là, je le vois pas vraiment, honnêtement. Là. Il est très, très, très mince, on s'entend. Là. Mais l'avantage que te donne la sauce dans le sport, par contre, elle, c'est gros en tabarnak. C'est pas pareil. Là, il y a quelque chose que tu décriminalises dans la société qui donne pas un avantage dans le sport, puis il y a quelque chose que tu décriminalises dans la société qui donne un gros avantage dans le sport. Fait que l'affaire qui donne un gros avantage dans le sport, non, tu le laisses pas, là, le CCES ou whatever. Lui, il va pas dire, c'est bon, c'est correct que tu prends de la sauce maintenant. Même si c'est décriminalisé, je vais donner un exemple. Les SARMs. Théoriquement, les SARMs, c'est légal au Canada. Tu as le droit d'acheter des SARMs, tu as le droit de. C'est pas légal aux États-Unis, mais c'est légal au Canada encore. Il n'y a pas de loi qui a été passée sur les SARMs. Est-ce que le CCES te permet de prendre des SARMs? Non. Exactement. Parce que ça augmente de façon significative tes performances sportives. Donc, même si c'est légal au Canada, tu n'as pas le droit de prendre des SARMs. OK. Pour ce point-là, OK, mais ça reste que on ne pourra pas les utiliser justement à cause de ça, que ça promouvoit un avantage dans les sports. C'est pas. Comme même si c'est désensibilisé, même si c'est décriminalisé, je vois pas comment c'est viable de dire dans un sport, c'est correct, toi, c'est correct si toi t'en prends, puis c'est également correct s'il y en a un autre qui en prend pas. Comme Pascal puis moi on dit depuis tantôt, tu dois offrir une voie qui favorise les gens qui en prennent pas parce que, selon moi, c'est la pratique d'un sport sain, d'une compétition saine. Vous comprenez-vous mon point? Ouais, moi, je suis là, je te rejoins. Là, qu'est-ce que tu penses vraiment? Je suis très d'accord. Je suis d'accord avec ça, puis le monde va se battre, puis le monde se bat en ce moment encore. Juste prendre l'haltérophilie comme exemple. Le monde sont fiers d'être naturels, d'une. Puis le monde va se battre contre le monde qui ne sont pas naturels. Puis ça, je suis tellement d'accord que dans les sports, ça devrait être limité ou au moins au minimum d'être juste straight out banni. Mais je parle d'un point de vue de la société, c'est quelque chose qu'il faut commencer à légaliser puis à mieux comprendre. Puis c'est quand même si c'est légalisé, c'est quand même correct de dire dans les sports, on n'en veut pas. Parce que, anyway, il va en avoir, mais le but, c'est de faire comprendre le monde que ça.
que oui, tu as des effets sur ces substances-là, mais tu n'as pas nécessairement besoin aussi pour se rendre à ce niveau-là. Puis le monde, comme je dis, ils vont se battre. Puis tu l'as dit tout à l'heure, est-ce que le monde va sacrifier un spectacle? Oui! C'est pour ça que le monde a dit en haltérophilie sont là pour le fair play, puis sont corrects d'avoir un total de 60 kilos en dessous de la médaille d'or, qui sont rendus 20e place, 30e place, puis ils sont fiers. Le monde va give up sur une médaille pour dire, tu sais quoi, je l'ai faite avec fierté, je l'ai faite avec aucune substance naturelle. Puis ça revient au même point que Jay. Même si du monde compétitionne, selon son code moral, il se dit, moi, je veux compétiner de façon fair, puis selon ce que moi je crois, je ne devrais pas en prendre. Ben, Ça, moi, vas-y, allez-y. moi c'est ça que je trouve. Vas-y, faut le. David, vas-y, man, David. Ok, j'y vais. C'est chaotique. Ben, c'est parce qu'on a tous une opinion carrément. Non, mais on commence à se rejoindre un peu. Un petit peu. Parce que moi, je suis d'accord avec ce que Nick vient de dire. Puis je suis d'accord qu'en tant que société, en tant que, mettons, citoyen, tu dois être plus informé par rapport à l'utilisation des stéroïdes, par rapport à c'est quoi ses effets. Et maintenant, c'est correct d'en prendre parce qu'il y a davantage de transparence. Mais pour moi, dans les sports, je garde mon point que les ligues ne doivent pas permettre l'utilisation. Mais en même temps, ça serait aussi intéressant de favoriser les ligues naturelles, mais aussi d'avoir une option pour ceux qui décident de juicer. Mais en même temps, moi, je pense que c'est important de tracer une ligne entre les deux parce qu'on ne peut pas mélanger les deux. Man. Tu ne peux pas compétitionner quelqu'un qui est natty. Comme Pascal il dit depuis tantôt, là, pas depuis tantôt, mais il a dit tantôt comme le bodybuilder naturel, tu le mélanges dans une compétition de bodybuilder juicy. Là, comme, man, c'est quoi ça? Là? Comme, c'est Pinocchio dans la baleine. Là? C'est deux mondes complètement différents. Là. Comme, tu peux pas faire ça. Fait que tu dois tracer une ligne entre les deux. Puis, comme tu dois. Puis ceux en même temps qui décident de participer dans une ligue qui est juicée, ben, ils ne doivent pas être stigmatisés. Tu sais, ça doit être comme eux autres, ils font ça, sont d'accord avec ça, sont open. Puis tu peux pas les hate pour ça parce qu'en même temps, ils s'affirment puis ils ont leur propre ligue. Mais tu dois quand même favoriser les ligues qui sont naturelles, les ligues de sport professionnels qui sont naturelles, amateurs, semi-pro, whatever, man. Ça doit être, selon moi, je garde mon point que ça doit rester 100% naturel. Tant qu'il y a un level playing field, moi, je pense que c'est correct. Un quoi? Si il y a un level playing field, que ce soit tout le monde est égal, je pense que c'est correct. Que ça soit, comme tu dis, je suis 100% d'accord avec Paulie qui dit que on doit favoriser la ligue qui est naturelle parce qu'on doit donner une avenue la plus facile aux gens qui sont naturels parce que eux, comme Nick disait tantôt, ils sont fiers d'être naturels puis ils ont mis les efforts puis comme vous avez dit, comme tout le monde a dit tantôt, ils vont aller au grave en disant bro, I did it the right way, j'ai fait de la bonne façon, j'ai fait les bons choix puis peu importe whatever. Ces gens-là, il faut les favoriser 100%. Mais si il y en a qui décident de faire les stéroïdes, mais ils sont tous sur les stéroïdes, ben au moins c'est égal. Comme I couldn't care less. Go, fais-le, je m'en calisse. Parce que vous êtes tous égales, man. Au moins, vous allez péter des deadlifts de 1100 livres. Ben, good for you, man, c'est cool, mais genre, au moins, vous êtes tous égales, puis vous savez que la personne qui a gagné, c'est la personne qui mérite le plus, parce que vous êtes tous juicés. So who fucking cares? Juste le fait que c'est identifié aussi, que c'est connu, ces ligues-là, c'est des gens qui juicent comme ça. Les gens qui juicent pas, man, sont pas genre, lui, il juice-tu, lui, il juice pas, man, comme, hey, man, lui, il est fucking gros, il est fucking fort, est-ce qu'il juice? Comme, tu sais, puis après ça, tu peux essayer de faire ton idée par rapport à comme l'athlète, comme qu'est-ce qu'il fait. Lui, mettons, tu idolises Hafthor, puis t'es comme moi, je vais être comme lui un jour, là, puis tu vas essayer de le faire naturel, man, comme, gros, va manger tes Cheerios tout de suite, là. Fait que, comme, au moins, tu sais que lui, il est juicy, puis que sans faire les mêmes choses que lui, sans prendre les mêmes substances, ben, tu te rendras sûrement pas là. Fait que, au moins, t'es vrai avec toi-même, puis c'est ça que je trouve intéressant par rapport à dire, d'offrir des ligues qui sont ouvertes, transparentes. Vas-y, Jay. Bro, moi, c'est ça le problème. Je pense qu'on est beaucoup d'accord que dans un monde idéal, puisque c'est vraiment de ça qu'on parle, il faudrait que tout le monde puisse compétitionner sur un niveau égal. C'est-à-dire que le monde qui sont naturels compétitionne contre du monde naturel, le monde qui sont juicés contre du monde juicé, pour qu'il y ait un effet comparatif, qui n'a pas l'impression d'avoir un désavantage. Mais c'est que j'ai de la misère à voir comment on peut briser le stigma, rendre les gens plus transparents, tout en gardant des ligues qui bannit ces actions-là, parce que j'ai l'impression qu'on ne se rendra jamais à ce point-là. Puis c'est plate parce que, tantôt, on a parlé des ligues différentes. Il y a juste le powerlifting
qui a réussi à accomplir ça jusqu'à date. Bodybuilding un petit peu aussi. Il n'y a pas juste ces deux sports-là qui ont réussi à accomplir ça, que comme le monde vraiment sont rendus beaucoup plus ouverts. Juste regarde les célébrités Insta et tout, il y en a plein qui sont full ouverts sur leur consommation. Puis il y a quand même du respect, puis le monde il est trash. Ben, il y a du monde qui est trash, mais il y a peut-être des haters dans la vie, là, mais tu sais, en général, le monde il est trash pas tant. Puis le monde, ils savent que quand tu compétitionnes dans une compétition native, mais c'est fair, puis même tout le monde part à peu près du même niveau. Puis quand tu compétitionnes dans une compétition de juicy, tu peux, mais depuis tantôt, moi, si j'en reviens à ce point-là, ça ne me revient pas. Comment qu'on peut briser le stigma, parce qu'on a tout, en tout cas, moi, Foley, puis Nick, Nick, puis Ménard, on a tous l'air d'accord avec le fait de briser le stigma, puis d'être plus transparent par rapport à ça, mais je ne comprends pas comment on peut faire ça tout en continuant à bannir l'utilisation de ces substances-là dans les ligues professionnelles, amateurs, universitaires. Ça c'est mon point où c'est comme ça passe pas, mais je sais pas c'est quoi la solution. Je sais pas si c'est plus fair de continuer comme c'est là, live de c'est banni. Il y a quand même du monde qui le fait, puis ça fait chier parce qu'on sait qu'on se demande lui, il le fait-tu, lui, il le fait pas. Ou de légaliser ça, puis là, tu sais clairement que lui, il le fait, puis que tu pars avec un désavantage. Tu sais, c'est quoi qui est le mieux entre les deux, selon vous? Moi, je pense que déjà, qu'en dehors d'un contexte sportif, de dire que c'est d'être ouvert, transparent par rapport à ça, puis que, comme tu dis, il y a de plus en plus de personnes qui sont ouvertes par rapport à ça, puis surtout d'offrir des ligues. Mettons, là, on parle de powerlifting, mettons, on parle d'haltéro, on parle d'athlétisme ou des sports, des sports comme ça que c'est viable d'avoir une ligue où est-ce que les athlètes sont dopés. Mais je pense que déjà là, c'est un début. Puis je pense que d'avoir ce genre de type de conversation-là avec les joueurs, d'expliquer. Puis je sais, là, c'est comme dans un monde parfait, là, mais d'avoir la conversation puis de dire pourquoi c'est important que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. Comme je sais qu'il y en a qui vont faire genre fuck you, là, moi je vais en prendre quand même. Puis ça, malheureusement, t'as pas le choix de jouer au bad boy là, puis de faire comme nous, je vais juste te tester encore plus comme le CCS, juste de renforcer ses méthodes de testage puis tout ça. Puis ça, c'est plate un peu, mais il va tout le temps avoir quelqu'un qui va essayer de briser les règles. Fait que je pense que tu n'as pas le choix de continuer à tester, de sensibiliser, de restreindre même. Mais je pense que ça va compenser le fait de s'ouvrir en société, va compenser un peu pour le fait de restreindre davantage dans les sports. Puis surtout moi, honnêtement, man, comme sensibiliser par rapport aux effets sur la santé, là, comme j'ai vraiment le goût d'aller voir là, les études et tout ça. Puis peut-être que moi, je savais pas que ça se faisait, là, ce que tu as fait, Jay, mais je serais vraiment intéressé de savoir les effets sur la santé, vraiment, là, comme les effets secondaires puis tout ça. Parce que ça serait un bon moyen aussi de sensibiliser les gens par rapport à l'usage. Là, comme moi, t'en vois souvent dans les films, genre comme des jeunes, man, comme Friday Night Lights, là, je me souviens pas si c'est ça, mais un joueur de foot, man, qui performe pas bien, puis que là, il s'en va voir un gars fucking louche dans une ruelle, man, ou genre dans un vieux gym, qui commence à juicer, qui sait pas comment, qui gère pas les doses, qui gère pas vraiment la qualité de son cycle, tout ça. Fait comme, en faisant ça, non seulement en prenant des substances, mais il le fait pas comme il faut, à quel point est-ce que tu nuis à ta santé. Fait avoir cette information-là, en parler, puis comme, si jamais tu décides de juice, c'est quoi les meilleures options, tu sais, aller voir ton médecin, je sais pas, prendre des shit qui ont été testés en laboratoire, aucune idée, mais je pense vraiment qu'avoir cette conversation-là en société, puis ça va nécessairement essayer d'ouvrir le chemin un peu plus dans les compétitions. D'essayer de comprendre pourquoi est-ce que c'est néfaste, puis aussi de comprendre pourquoi est-ce que c'est important qu'il y ait une compétition saine et égale à travers tout le sport. Mais il y en a quand même qui vont essayer de défier, man. Fait que c'est pour ça que tu n'as pas le choix de continuer à tester, selon moi. Puis en même temps, c'est comme David il a dit, hein, c'est intéressant un peu comme qui se décide de random. On le sait que c'est pas randomize. Là, comme, il y en a, oui, c'est un peu randomize, mais tu sais, je parlais justement, il y a des kickers genre qui se font tester, man, puis sont gros comme des. Sont pas très gros, on va dire. Fait qu'ils n'ont pas vraiment de raison d'être testés, mais tu mettons James Harrison, là, qui est un gars dans la NFL qui se faisait tester semaine après semaine, là, ben lui, il vient pas me dire que c'est randomize. Fait que c'est sûr qu'il y a comme des fois, la Ligue décide de pointer certains joueurs sur lesquels ils ont des doutes. Mais en même temps, le fait de randomize puis de temps en temps choisir quelqu'un de vraiment nowhere puis de le tester, ben, tu sais, on dirait que ça éloigne un peu la tentation pour un joueur de
de juicer. Mais je pense que t'as pas le choix de garder une certaine police du dopage là, puis de restreindre dans les sports. Ça fait juste que le monde améliore leur technique pour pas se faire pogner. Peut-être, mais... Moi, c'est ça qui se passe dans beaucoup de sports. C'est comment technique que je peux avoir pour si je me fais tester de façon random. Comme dude, il y a du monde qui cachait des affaires dans leur cul, man. Comme ils se mettaient des sacs à dire d'urine quand ils étaient clean. Il y a du monde qui garde comme. Il y a tellement de méthodes à faire pour bypass possiblement des tests ou d'utiliser des substances qui ont des durées de vie qui sont courtes ou qui peuvent être un peu cancellées par d'autres substances. Le monde va juste raffiner leur processus, même si c'est randomisé. Je crois pas que être randomisé, ça fait que le monde va le faire moins, parce que le monde qui le font vont le faire pareil, même si c'est randomisé. Mais de toute manière, je pense que même dans les sports, justement à cause qu'il y a des restrictions, puis que si tu décides de faire ces méthodes-là, je pense que c'est très coûteux, là, puis honnêtement, ben oui, je pense que ça coûte cher. Là. Si tu fais ces méthodes-là, si tu consultes avec un médecin puis que tu es prêt à te mettre un sac dans le derrière, man, ben peut-être que tu es prêt à plein d'affaires dont investir beaucoup d'argent. Je pense. Attends, je pense justement que il va tout le temps en avoir des gens qui vont juicer, mais je pense qu'en essayant de limitant, puis non seulement en essayant de dire comme c'est sûr là, que c'est pas évident là, d'affirmer, là, de dire il y a personne dans la ligue qui utilise des stéroïdes, man. Ça va peut-être jamais arriver, mais c'est d'essayer de se rendre le plus proche de ce niveau-là en essayant des techniques de restriction. Tu sais, éventuellement, c'est d'y penser puis d'essayer de come up avec quelque chose en sachant que plus que tu restreins, bien, plus qu'il y a des techniques pour essayer d'éviter les tests, mais c'est juste d'essayer de limiter l'utilisation. Puis s'il y en a un par équipe au lieu de 3 par équipe qui juice, ben c'est déjà une amélioration selon moi, même si la personne qui juice, elle a un avantage, puis selon moi, ça devrait pas. Mais je pense qu'en limitant, tu te rapproches quand même de l'objectif qui est d'avoir une compétition saine. Moi, je dirais augmente les sanctions. That's it. Mais man, tu comprends? Attends, tu comprends U-Sport, c'est quoi la sanction, man? Non. Oh, c'est 5 ans. Moi, je pensais que c'était 4, c'est 5 ans. Yo, aussitôt que tu testes positif, là, c'est done deal, mon gars. Là, tu peux plus jouer. Là. Puis mais je crois que ça devrait être juste ça across the board. Mais tu sais, c'est intéressant ce que tu dis, man, parce qu'à NFL, c'est pas tant sanctionné. Là, comme, tu peux avoir, je pense que c'est 3 games avec une amende de genre 20 000 ou de quoi de même. Pascal, c'est quoi, hein? Ça dépend. Ça dépend c'est quoi que tu as pris. Ça dépend si ça fait plusieurs fois que tu en prends. Ça dépend le dosage qui a été trouvé dans ton sang. Mais la raison pour ça, c'est que la NFL, c'est l'argent, bro. C'est de l'argent. Ils peuvent pas se permettre de perdre des star players. Fait que, mettons que. Mark Ingram, l'année passée. Tu te souviens? Ouais, genre. Ouais, ou Edelman, ou whatever. Mais parce que ces gars-là, ils rapportent l'argent. Mais mettons, je vais donner un exemple. Pourquoi c'est vraiment lenient dans les Pro Leagues, surtout les Pro Leagues qui sont vraiment populaires. Mettons là, que LeBron James, il teste positif. T'imagines-tu comment il devrait mettre une sanction de LeBron James pour 3 ans, il ne pourrait pas jouer dans l'NBA? Tu réalises-tu combien de milliards de dollars ça coûte à la NBA, ça? Vraiment, plusieurs milliards de dollars ou même des dizaines de milliards de dollars. Ils ne peuvent pas se permettre ça. C'est pour ça qu'ils mettent la sanction. Je ne suis pas d'accord avec ça. Là. Moi, je trouve qu'ils devraient stick to it et mettre des sanctions vraiment plus sévères, mais ça, c'est la raison pourquoi ils mettent des sanctions, des petites sanctions comme ça, parce que il y a l'argent en jeu. Je veux pas dire à la NBA quoi faire, mais je pense que préétablir des sanctions, no matter what, à qui est-ce que ça arrive, autant que ça soit un gars qui joue sur le bench à l'année longue, puis que ça soit un star player, ben ça devrait être les mêmes sanctions, comme que ce l'est présentement pour le U-Sports. Je dis U-Sports parce que c'est vraiment la seule réalité que je connais, les sanctions, puis les règles, puis blablabla, mais comme que tu sois un starting QB ou un fourth string running back, man, puis que tu te fais prendre à tester positif, c'est la même sanction. Fait que je pense que là, il n'y a pas d'argent en jeu, c'est certain, mais je pense que ça devrait être la même chose dans les ligues professionnelles, même les Olympiques. Voir les Olympiques, c'est pas le sujet que je m'y connais le plus, mais mettons, les sports professionnels, tu dois avoir des sanctions préétablies qui sont assez sévères, puis que ça affecte n'importe qui, autant un star player qu'un fourth string. Fait ça pourrait être une des solutions, mais je trouve ça dommage en même temps que ça soit comme ça, parce que c'est vrai, mais en même temps, tu sais, t'es un GM, puis t'es un general manager, puis ton star player, il se fait tester positif. Fait que là, t'es juste comme « fuck, man », comme... Tu sais, ça vient de nuire à la réputation de mon équipe.
Est-ce que je vais être capable de le re-signer? Est-ce que lui, il va être capable de compétitionner comme avant? Est-ce qu'il va vendre autant de chandails qu'avant? Fait que c'est pas évident quand il y a de l'argent en jeu. Mais je pense que ça pourrait être une solution, comme je dis, je veux pas dire à la NBA ou aux autres ligues quoi faire, mais d'essayer d'avoir des sanctions préétablies en fonction du dosage puis de qu'est-ce que tu prends, puis là, au moins que ça soit sanctionné pour tout le monde de la même manière. C'est sûr, mais je pense que c'est une voie intéressante. J'ai de la misère à voir comment c'est possible. Je pense que ça peut juste être possible avec le temps puis la sensibilisation. Parce que si on prend, mettons, l'exemple des commotions cérébrales, ça c'est un autre truc où le fait que le sport, c'est tellement de l'argent que, mettons, les joueurs puis les coachs, tout, ils veulent pas débarquer même quand ils savent les répercussions que ça a. Là, c'est rendu de moins en moins un peu. Puis il y a de plus en plus de protocoles qui font en sorte que les gars sont mis plus out vite du jeu. Mais tu sais, je pense que c'est vraiment juste avec le temps et la sensibilisation qu'on peut se rendre à ce point-là parce que Ouais, big facts, man. Parce que sinon, c'est trop l'argent qui roule ça, comme Ménard il a dit. Si du jour au lendemain, mettons, l'NBA drop cette règle-là de, je sais pas, t'es 3 ans sans jouer, mais ça marcherait pas. Mais c'est intéressant ce que tu dis, man, par rapport aux commotions, parce qu'il y a pas longtemps, là, le foot, là, c'était « T'as mal à la tête? Good, man. Retourne sur le jeu tout de suite, là, arrête de faire ton esti de tapette. » Mais tu sais, c'est cruel, puis c'est ça que les gens disaient, c'est comme « Man, t'es-tu faible, genre? Comme, pourquoi t'as mal à la tête puis tu vas arrêter de jouer? Non, man, vas-y, hey, tu vois des points noirs, man. » Puis après ça, on a entretenu ça, man, puis ça a fait en sorte que la personne en tant que telle, aussitôt qu'elle se faisait fesser puis qu'elle voyait plus rien, mais c'était comme « Ah, j'ai pas le choix d'être good. » Tu sais, puis après ça, man, il y a eu il y a eu le film Commotion, tu sais, qui a engendré beaucoup de choses, les CTEs, des découvertes scientifiques, blablabla. Là, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de protocoles, il y a beaucoup de technologies qui ont été inventées, il y a beaucoup d'argent qui a été ingéré là-dedans. Fait que ça fait, peut-être que ça va être la même chose aussi avec le dopage, tu sais. Tu sais, le live, tu sais, si on décide d'avoir davantage de protocoles, davantage de sanctions, ou comme je dis, préétablis, davantage de temps puis d'investissement de temps puis d'argent qui est investi dans la lutte contre le dopage, mettons dans les ligues professionnelles, puis peut-être qu'il va y avoir des avancements, mais comme tu dis, ça se fait avec le temps. Mais ça, c'est vraiment pour les ligues professionnelles. Mais si je peux me permettre de retourner au point en société, en tant que citoyen, je reviens à votre point que c'est vraiment une bonne affaire de sensibiliser, décriminaliser, puis d'être transparent par rapport à l'utilisation. Non seulement, je pense que ça va permettre une meilleure utilisation, d'être mieux informé aussi, ça va permettre de savoir ce que tu prends, comment tu le prends, quand tu le prends, puis d'être conscient des effets secondaires aussi. Moi, si je peux me permettre d'essayer de résumer les propos, les grandes lignes de ce qu'on a mentionné, tu sais. Je pense qu'on est tous pas mal d'accord qu'il y a un grand besoin là, justement de sensibilisation, comme tu as dit, d'ouverture, puis aussi de légalisation, là, si on parle juste au niveau là, de l'accès à ces substances-là. Là, on ne parle pas au niveau professionnel, mais vraiment juste monsieur, madame, tout le monde. Tu sais. Je pense qu'il y a un grand besoin à ce niveau-là, aussi d'information, d'établir, tu sais, puis de rendre accessible c'est quoi comment on utilise ces produits-là, c'est quoi les effets que ça a, autant positifs que négatifs, pour que tout le monde ait l'âge juste et qu'ils peuvent faire une décision plus éclairée, plutôt basée sur leurs valeurs puis les risques qu'ils sont prêts à prendre plutôt qu'une pression venant de la performance. Puis on n'a pas réussi à arriver à un consensus au niveau de c'est quoi la meilleure façon d'établir des ligues qui sont justes où que les chances sont égales. Mais je pense qu'on est tous assez d'accord que il devrait y avoir une façon où on peut tous compétitionner sur un même niveau avec des gens qui ont le même potentiel que nous ou bien qui n'ont pas un edge sur nous. Je pense qu'on est pas mal tous d'accord là-dessus. Ça serait bien là, que des ligues autant universitaires que professionnelles, ils s'attaquent à ce problème-là puis qu'ils essayent progressivement justement là, de trouver des solutions à ça, soit en augmentant les sanctions, comme on a dit, puis en donnant plus d'informations pour qu'un jour on en vienne où au lieu d'avoir peut-être 3 gars sur une équipe, comme Foley a dit tantôt, qui sont dopés, puis qui ne se font pas pogner, on en a juste un. Puis là, à un moment donné, il y en a de moins en moins pour faire en sorte que le sport il garde sa beauté, puis que tout le monde peut se compétitionner en sachant que j'ai pas besoin de me doper pour augmenter mes performances, pour pouvoir participer dans mon sport au plus haut niveau. Je suis vraiment d'accord avec ça. J'ai bien fait ça, C'était bon. Mais
concrètement, si on veut un petit comme avec les derniers 5-10 minutes qu'on a, on a mentionné des bonnes solutions, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que vous pensez qui serait possible de faire? Parce que là, on parle de problèmes, mais ce serait le fun d'apporter des solutions aussi à ce problème-là. Comme à part ce qu'on a mentionné, y a d'autres choses qui pourraient aider à avoir moins de personnes qui se dopent dans le sport ou en général? Je pense que là, c'est une problématique que je ne sais pas si vraiment il y a une solution, mais on l'a mentionné tantôt, puis ça revient un peu au truc du sport-spectacle. Les gens, maintenant, on s'attend tellement on veut tellement repousser les limites, on veut tellement repousser ce qui est déjà établi. Puis là, il y a des gens qui ont été poussés à un moment donné d'utiliser ces substances-là. C'est même si ça a commencé, veux pas, man. C'est comme si tu prends l'exemple d'avant, il y avait un mythe que les gens, mettons, c'était pas possible de courir un 1000 en bas de 4 minutes. Je peux vous avez déjà tout entendu ça. Là. À un moment donné, il y a un gars qui a fait genre 3 minutes 56. Puis là, ça a été de même. Là, à un moment donné, il y a sûrement du monde qui sont arrivés à un plateau et qui n'étaient plus capables de continuer. C'est là que tu allais embarquer probablement l'utilisation de ces substances-là. Puis là, ça fait en sorte qu'on est tellement rendu à un point où genre, les ligues sont à leur maximum que les. Ben, je sais pas, man. Je sais pas. Je parlais de le formuler, man. Je m'en vais nulle part un peu avec ça, là, mais mon point, c'est vraiment que comme c'est tellement rendu une business, le sport de haut niveau, que ça fait en sorte qu'il y a une pression énorme sur les athlètes qui vient des DG, mais cette pression-là, elle vient pas des DG, elle vient des spectateurs, man. C'est vraiment ça que c'est. Parce que on a comme brisé une limite qui fait que comme on peut plus. Il n'y a pas vraiment de tourner. C'est ça. Il n'y a pas vraiment de. C'est ça, comme tu dis, non, exactement comme le 4-minute mile. Avant, c'était un gros marathon. Maintenant, les gars, ils brisent ça, man, comme si rien n'était. Il y a des scientifiques qui avaient dit que faire un 2-hour marathon, c'était impossible. Eliud Kipchoge, il a fait ça en 1 minute, en 1h59 et 40. C'est comme. On va finir par briser le record du 100 mètres. C'est sûr, là, genre, il y a des gars qui vont faire des choses incroyables. Comme, on est rendu à un point qu'à cause des records qu'on a scellés, puis le precedent qu'on a mis en place en ce moment avec les athlètes, on ne peut plus vraiment retourner en arrière. Est-ce qu'on peut améliorer la chose? Oui. Je pense que on peut améliorer la chose. Est-ce qu'on peut revenir en arrière? Pas vraiment. Pour revenir en arrière, la seule façon de le faire, ça serait genre d'effacer tous les records, de start anew, tu sais. Mais est-ce que c'est faisable? Non. Mais je ne dirais pas de recommencer à zéro, Nick, je vais te laisser aller après. Je ne dirais pas de recommencer à zéro, mais quelque chose que tu m'as fait réaliser un peu qui était mon point de vue, puis là, c'est plate pour les Polonais parce qu'il n'y a rien mais ça, c'est que le sport, maintenant, c'est rendu que le résultat est tellement plus valorisé que le process, que ça fait en sorte que les gens attachent plus d'importance à le gars, il est arrivé à tel, mettons, il a fait tel temps pour son 100 mètres plutôt que c'est quoi le cheminement qu'il a fait, même pour arriver à là. C'est comment fait que ça fait en sorte que là, on néglecte le process au profit du résultat. Puis ça fait en sorte que là, les gens, ils valorisent juste ça. Puis là, les gens font comme, OK, mais si c'est juste le résultat qui compte, then, je vais faire tout ce que je peux, man, pour arriver à ça, man, puis battre ça. Puis là, ça fait que là, les gens, ben, ils prennent des ways qui sont peut-être moins légales ou plus... c'est moins legit, je dirais. Parce que le problème, c'est moi, la solution, en fait, ça vient, je crois, ça vient ça devrait venir des athlètes. Parce que comme tu l'as dit, Pascal, il y a beaucoup d'argent en jeu pour n'importe quel sport. Fait que c'est certainement pas l'organisation qui va soudainement dire on va bannir, on va être plus strict parce qu'il y a tellement d'argent en jeu. Mais si je reprends juste l'haltérophilie comme exemple, c'est les athlètes qui vont mettre de l'avant le fair play. Puis, en faisant ça, je crois que d'un point de vue d'un spectateur, ça fait en sorte que toi, tu commences à réaliser qu'est-ce qui est naturellement possible. Parce que le monde qui vont défendre ce cause-là, puis dire que moi, je suis naturel, puis tu commences à regarder leurs résultats versus du monde qui ont les médailles, puis tu vois qu'il y a des différences énormes, là, comme même pas proches. Comme tu pourrais dire, cette personne-là pourrait s'entraîner pendant 40 ans, là, puis elle garderait le même âge, puis elle n'atteindrait jamais ce seuil-là. Fait que je crois, comme d'un point de vue, c'est les athlètes qui devraient commencer à être de plus en plus, quand je dis transparent, mais c'est d'être ouvert puis de parler de cette problématique-là. Right? Parce que c'est là que ça vient, parce que je parle de l'haltérophilie, c'est pas l'organisation qui dit aux athlètes de parler de ça. Oui, là maintenant, ça devient de plus en plus populaire, mais comme c'est les athlètes qui ont commencé à en parler que c'est quoi, c'est pas fair comme play. Puis il y a beaucoup de personnes qui se sont dopées puis on ne sait pas. Il y a beaucoup de personnes que même l'organisation va défendre. C'est comme il s'est fait pogner, mais tu sais quoi, il y a eu une tape sa main, dude. Right? Ouais.
Mais moi, Mais je je suis pense que vraiment. ça doit venir des athlètes. J'aime vraiment que tu apportes ce point-là parce que je trouve tellement que les athlètes, ils ont plus de pouvoir qu'ils pensent. Parce que justement, si un sport spectacle, fait que les gens s'attendent à un spectacle. Et quand ils n'ont pas le spectacle, ils sont comme oh shit, j'ai pas le spectacle. Fait que mettons, juste c'est la nature humaine de vouloir toujours être le meilleur aussi, d'une certaine façon. Fait que c'est sûr qu'il va toujours en avoir des gens qui vont essayer de tricher, mais comme Nick dit, si les athlètes ils se mettent ensemble, puis la plupart ont toutes les mêmes valeurs, puis ils disent check, toutes nous, là, mettons, là, sont 40 en elite weightlifting, là, mettons, dans le monde, là, je donne un exemple, là, puis il y en a 36 sur les 40 qui font comme yo, fuck that, man, mes valeurs, c'est important. Nous, on va rester nali, puis ils sont tous ensemble, puis ils stick ensemble, ils sont comme fuck that, man. Tous ceux qui sont pas nali, on les pointe out, puis on leur dit que c'est des mardes. Mais à un moment donné, on va réaliser que genre, il y a 4 personnes qui performent, puis comme tu dis, il y a un total de 30 kilos de plus que tout le monde. Là, tout le monde est comme, OK, ces gens-là, ils trichent. Fait que, ils vont se faire plus tester, puis à un moment donné, le problème va se régler parce que les gens ils se sont tenus ensemble, puis ont eu les mêmes valeurs ensemble. C'est un peu comme, que tu sois d'accord ou que tu sois pas d'accord, les gars dans la NBA qui ont décidé de boycott les games des playoffs parce qu'ils voulaient mettre la lumière sur les injustices sociales. Bro, à quel point c'est powerful, man. Tout le monde en parlait partout sur Twitter, sur Facebook, tout le monde parlait de ça. Les joueurs se sont juste mis ensemble, ils ont décidé, man, non, nous on joue pas. Puis guess what? Ça a fonctionné, man. La NBA a rien dit, personne n'a rien dit, ils n'ont pas eu de sanctions parce qu'ils se sont tous mis ensemble. Fait que c'est vrai que si tout le monde se met ensemble, tous les joueurs se mettent ensemble, c'est tellement plus puissant que toutes les organisations parce que dans la NBA, toutes les organisations ont dit ouais, on veut faire les injustices sociales. Ils ont dit ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Absolument rien. Mais quand les joueurs se sont mis ensemble et ont décidé de boycotter des games, est-ce que ça a fonctionné? Fuck oui, ça a fonctionné, man, parce que tout le monde parlait de ça. Fait que genre, je suis tellement d'accord avec le fait que les joueurs ou ceux qui performent, ils ont tellement ensemble, sont tellement powerful. En tout cas, bref, mon point est expliqué. Ben, je pense que Pascal, tu as raison. Là, ça pourrait être une solution envisageable que S'ils se mettent tous ensemble, les joueurs se mettent ensemble pour contrer ce mouvement-là, puis ils font que comment, OK, je sais pas si ça marcherait pour tous les sports, là, mais pour certains de ces sports-là, justement, où c'est tellement business-oriented que si les gros noms du sport se mettent ensemble pour dire, man, on fait un lockdown, on joue pas, tant que vous ne trouvez pas des solutions plus concrètes, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas faire comment on lockdown jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de gars dopés. Là. Non, mais tu sais. Mais surtout dans les ligues où c'est vraiment, vraiment présent. Là. Comme moi, ouais. Je suis pas certain, man. Comme oui, NFL, je sais Comme l'exemple du weightlifting, moi, je trouve que c'est un vraiment bon exemple. Ça ne pas à peine NFL, bro, mais mettons un sport comme l'haltérophilie où c'est un fléau qui essaie de battre depuis des années. Ça pourrait très bien. Il y a tellement. Mais le problème, c'est que. CrossFit, même un peu, je pense. Ouais, mais tu vois, mettons, Matt Fraser, c'est le gars le plus testé. C'est lui le champion live. C'est genre 7 fois de suite qu'il gagne. C'est le gars le plus testé, comme tu disais tantôt, qui épine des gars, man. C'est le gars le plus testé, il s'est jamais fait pogner. Mais bro, c'est sûr qu'il fait la sauce, là. I doubt. Moi, je dis pas. Moi, je dis l'athlète qui se fait pas pogner ou qui teste négatif et qui va aussi défendre un sport qui est fair, il y a plus de chances qu'il soit actually naturel que quelqu'un qui fait juste dire « j'ai jamais été pris ». Parce que pas se faire prendre, beaucoup de personnes qui sont capables de le faire. Puis on le voit même avec des résultats olympiques d'il y a 7-8 ans. Ça a pris 7-8 ans avant que le monde se fasse pogner, dude. Parenthèse, avez-vous vu Icarus, man? Non, yep. non, oh my fucking God, man. Ça parle de dopage, justement, man. Si vous voulez voir à quel point... Ah oui, je l'ai vu. Ben oui, je l'ai vu. Hey, pourquoi je dis non? Oui, je l'ai vu. C'est bon. C'est vraiment... Yo, ça, man, c'est excellent. Mais ça, là, quand tu essaies de dire « Oh, on va essayer d'enlever le dopage, man », puis là, tu vois des shit comme ça, t'es juste comme... Gros, comment... Yo, man, ça a été une histoire d'État, man. Ça a été une histoire de la Russie, man. C'est ridicule. Hey, gros, c'est juste, on est allés tellement loin, man, pour essayer d'avoir... pour essayer de gagner ces Jeux olympiques-là, man. Fait que quand tu dis... Tu sais, c'est difficile d'essayer d'énumérer des solutions quand tu sais qu'il y en a qui sont prêts à aller aussi loin que ça pour venir à leur peine, tu sais. Fait que c'est un peu comme... C'est nice d'en parler puis de trouver des solutions, mais en même temps, quand tu sais qu'il y a des gens qui sont prêts à aller aussi loin que ça, à quel point est-ce que tes solutions vont fonctionner, tu sais. C'est très bon d'en parler puis d'engager la discussion puis de partir la discussion, justement, mais c'est difficile de l'oreiller complètement, sachant qu'il y a des conspirations d'État, même, par rapport à ça. Mais c'est sûr. moi, je pense encore à ce que
Pascal puis moi, on a dit. Parce que comme, au final, là, n'importe quelle institution ou ligue, l'argent vient d'où, man? Il vient du fait qu'ils ont des joueurs, right? Puis le moment que les joueurs s'unissent pour une cause, c'est difficile de juste dire, finalement, j'enlève mes 15, 30, 40 top joueurs, man. Tu peux pas, ils peuvent pas se permettre de faire ça, mais c'est là que tu vois les changements. Puis Pascal l'a bien dit avec les causes, les discriminations sociales, mais applique ça sur le doping, c'est la même affaire qui se passe. Puis je prends l'haltérophilie parce que c'est le seul exemple que je connais. Il y a sûrement d'autres sports aussi qui commencent de plus en plus à parler de fair play, puis que les athlètes sortent de plus en plus de comme, tu sais quoi, j'ai trainé un training camp une année, puis je suis retourné l'année prochaine, puis il y a du monde que tu sais qui sont dopés. Mais le monde, les athlètes, juste, il faut qu'ils en parlent. Mais en même temps, quand tu y penses, OK, oui, les Russes, là, ça fait combien de temps que ce stratagème-là, il fonctionne? Je le sais pas. Mais ils se sont fait pogner. Il y a eu des sanctions assez sévères. Puis entre moi, là, j'étais un athlète de la Russie, là, puis ça, c'est arrivé, man. Puis je suis juste comme, man, vous m'avez embarqué dans vos niaiseries. Puis là, maintenant, je peux pas compétitionner, genre, dans les prochains Jeux olympiques, man. Tu sais, je suis puni. Fait que, en même temps, tu sais, oui, tu peux dire, ah, merci d'avoir élaboré un tel stratagème pour essayer de nous doper sans que personne ne le sache. Mais en même temps, t'es comme, man, maintenant, à cause de ça, les risques, les conséquences sont encore plus graves que les avantages que ça pouvait procurer, tu sais. Je pense pas que les athlètes ont la même relation que le sport. Prends juste Russie et Chine. Mais c'était complètement les athlètes n'ont pas la même relation avec le sport. C'était complètement politique, là, Icarus. Là, mais c'est ça, fait que je crois pas que comme il disait que comme quelqu'un qui est en Russie et qui dit ah ben là on s'est fait pogner, celui-là je compétitionne plus. C'est comme dude, cette personne-là a été choisie, payée, logée, comme tu es choisi par l'État pour comme compétitionner, pour représenter ton pays. Comparé à ici, c'est plus tu démontres que tu es compétent, fait que là ton pays te choisit. Ou tu veux représenter ton pays. Je crois que la relation est un peu différente pour comme dire tu peux comparer, mais oui, comme la Russie, c'était. Puis en Chine aussi, c'est la même affaire. C'est l'État qui contrôle ça. Puis les athlètes n'ont pas leur mot à dire, c'est ça l'affaire. Dans ces pays-là, l'athlète n'a aucun mot à dire. C'est tu dopes ou tu t'en vas. Tu as le choix. Ici, je dirais que c'est peut-être un peu moins poussé. Mais c'est seulement pas poussé par le gouvernement qui dit tu te dopes ou non, right? Mais ici, tu as plus une liberté dans ce que tu veux faire pour ton choix. Ouais, définitivement. Là, je pense que c'est ça. C'est des cas, des cas isolés. Pas vraiment, là, parce que c'est des gros pays. Mais tu sais, je pense que ça vient de l'interne dans le gouvernement. Là. Qu'est-ce que nous, on peut faire par rapport à ça? Pas grand-chose, là, parce que ça vient du gouvernement. On n'a pas de. On peut pas aller dire à Poutine, il faut qu'il arrête de doper des athlètes, là, ça marche pas de même. Là, c'est comme la chose, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça, c'est les tester vraiment beaucoup, essayer de contrer ça, mais en tant que tel, à la source, le problème, on peut pas vraiment le régler parce que c'est pas nous, c'est à l'interne là-bas. À chaque fois que la Russie va gagner quelque chose, man, ça va être comme ah, ben c'est sûr qu'ils sont dopés, man. Tu sais, fait comme. Mais un peu avec raison quand même quand tu penses. Ben oui, tabarnak. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais.